C'est vraiment pas dans les goûts qu'on a l'habitude de manger. Je suis en panique, vraiment là. C'est pas grave, on va retomber sur nos pattes. Aujourd'hui, on va faire un 24 heures où on mange que des recettes du livre de Juju FitCat. Je sais pas si vous savez, mais elle a déjà fait un premier livre de recettes avec que des recettes à base de patates douces. Mais c'est pas ce livre-là qu'on a pris, c'est l'autre qui s'appelle Sans filtre. Donc c'est celui-ci, il est vraiment hyper complet, il y a plein de choses pour apprendre à s'aimer, pour avoir confiance en soi, pour ne pas complexer, pour ne pas faire attention au regard des gens, etc. Ça c'est vraiment top. Après, il y a des petites pages où vous pouvez écrire vos pensées, des choses comme ça. Il y a des petits exercices de sport aussi à la fin. Et franchement, le livre il est vraiment trop beau. Il est coloré, les photos sont magnifiques à chaque fois. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui pour la vidéo, c'est toute la partie recettes. Donc il y a vraiment plein de recettes. Il y en a pour le petit-déj, pour le dîner, le goûter, tout ce que vous voulez. Et elles sont adaptées à tous parce qu'il y a des versions véganes, sans lactose, voilà, sans gluten. Et aujourd'hui, on va tester pour voir ce que ça donne. On va commencer avec la première recette pour le petit déjeuner. Il y avait plein de trucs qui nous faisaient envie, mais on a trop envie de commencer avec quelque chose de salé. Franchement, en ce moment, on est plus petit déj salé que sucré. Et là, on a vu un truc qui nous a charmé. Non, vraiment. C'est censé être une recette de brunch, mais nous, on va le prendre en mode petit déj parce que ça nous fait vraiment trop envie. Ça a l'air incroyable. C'est des avocados toast avec du saumon et des œufs mollets dessus. Ça a l'air d'être incroyable. Ça a l'air super simple et très très bon. Donc c'est parti. Donc pour le petit déjeuner, on va avoir besoin de pain sans gluten. Nous, comme on n'a pas de souci avec le gluten, on a pris du pain complet à la place. Ensuite d'un avocat, de saumon fumé, nous on a pris de la truite fumée mais c'est exactement la même chose, d'œufs, d'anettes et de levure maltée ou levure de bière. Pour le petit déj, c'est Claire qui va s'en occuper, c'est elle qui va cuisiner. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Si Claire y arrive, vous êtes capable. Si Claire y arrive pas, vous êtes quand même capable. Pour commencer, je vais aller faire bouillir de l'eau pour faire cuire les œufs, pour faire des œufs durs ou mollets, je sais pas comment. Mollets. Bah oui, bah est-ce qu'elle m'a donné le... Mais bien sûr qu'elle a donné le temps, Claire, c'est toi qui cuisines. Là sur internet c'est écrit. T'imagines les livres de recettes. Allez voir sur internet, arrête de me faire chier. Je vais commencer par faire bouillir de l'eau pour faire mes œufs mollets et je vais en attendant couper l'avocat en lamelles. Voilà, ça devrait se faire pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Alors je commence à couper l'avocat. Pourquoi il est dur comme ça là? Le noyau il est super dur, non mais je suis en panique vraiment là. J'ai trop peur de me couper un doigt, j'ai vraiment la flemme. C'est du bois, genre à tout moment je glisse. Je vais défaillir. Est-ce que ce serait pas la saison de l'avocat? On va regarder notre avocat. Voilà, c'est du bois, hein, c'est pas de l'avocat. Hein. Évidemment, on peut pas mettre de l'avocat pas mûr dans nos toasts, ça va être immonde. Mais du coup, il faut bien qu'on ait un peu de verdure quand même. Je pense qu'on va mettre de la salade à la place de l'avocat. Il y a des saisons pour cette recette. Alors, on peut pas la faire n'importe quand. On est déçus hein, parce qu'on a vraiment acheté l'avocat. En plus, on en a 2. Elle commence bien cette vidéo. Non, ça commence vraiment bien les recettes de Juju, pas de Juju quoi. J'espère qu'il nous en voudra pas. On a juste mis un peu de salade à la place de l'avocat. On n'avait pas mangé une brique. Franchement, on a tout donné pour que ce soit la même chose, on est juste trop deg. C'est pas grave, on va retomber sur nos pattes. N'oubliez pas qu'un FitCat retombe toujours sur ses pattes. Tes gros pieds dans le pain là, c'est pas possible de mettre ses gros pieds partout. J'ai le seum là, lui par contre il est contaminé là. Son gros pied sur le pain, genre là on n'a pas d'avocat, on a les pieds de Nelson. En plus Juju, elle a pas dit de mettre des pattes de chat, elle aurait pu parce que c'est son truc. N'hésitez pas à mettre une patte de chat. Mais là, il y en a pas Nelson. On va aller faire toaster le reste de pain qui n'a pas été piétiné par le chat d'Alice. Là franchement je lisais la recette et ça me donnait trop envie, j'étais vraiment dans mon truc et tout et je viens de me rappeler que nous on va avoir de la salade, alors ça n'a rien à voir. C'est pas du tout nourrissant pareil aussi. Il est magnifique, je suis trop fière. Franchement, je suis assez fière de mon œuf, enfin, je le trouve très très joli. Mais là, l'aneth avec la truite et tout, ça sent super bon. Je vais faire rapidement la deuxième tartine et on se retrouve juste après pour goûter. Franchement, on a trop faim là, on n'en peut plus. Hein. Si tu trinques et que tu fais tomber ma tartine, tu pourras pas dire que c'est moi qui l'ai mal faite. Franchement, c'est hyper bon, même avec la salade, hein, c'est pas dérangeant. Hein. Là, évidemment, avec l'avocat, ce serait absolument incroyable et parfait parce qu'il y aurait ce moelleux, ce petit côté encore un peu plus gras et tout qui irait super bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Juju a choisi cette recette avec de l'avocat et pas avec de la salade. Mais en vrai, ça va bien parce qu'il y a le crémeux du jaune d'œuf. J'aurais jamais pensé à mettre de l'aneth et de la levure là, tu vois, sur une tartine comme ça. Et je trouve que ça rend super bien. Même l'aneth comme ça, hein, séchée, vous pouvez y aller, hein, c'est super bon. Ah bah voilà. Non mais regarde où il est là. Il est bercé. Je trouve que ça passe hyper bien là le matin. Enfin après c'est encore une fois en fonction de vos goûts. Si vous êtes plutôt sucré salé. On se retrouve pour le repas de midi avec une recette vegan cette fois qui a l'air vraiment super bonne.
Il est 13h donc on va enfin pouvoir faire notre recette de midi 13h du coup. On a choisi la recette de coquillettes à la carbonara vegan de Juju. Franchement ça a l'air super bon. Elle a remplacé le lardon ou le je sais plus quoi qui sert à la carbonara par du tofu. Perso l'idée que je me fais du tofu c'est pas un truc que j'aime trop, je trouve ça un peu fade et tout. Donc là j'attends vraiment de cette recette de me faire aimer le tofu parce qu'en vrai c'est très possible, ça donne super faim sur l'image. C'est très marrant, hein. Pile quand je m'assois derrière le bar pour me reposer, il y a du soleil, c'est que je crois que je suis à ma place. Désolée du coup il y a l'eau qui bout derrière, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. On a un petit problème. Ah, et pourtant c'est pas moi qui cuisine, sinon on aurait eu un gros problème. Le petit problème c'est que dans la recette il y a marqué persil, ail et oignon. Pour le persil j'ai pris en fait persil et ail surgelés déjà émincés. Le problème c'est que normalement le persil c'est juste pour faire joli à la fin, c'est pas censé être cuit quoi. Ouais. Du coup ça risque de changer peut-être légèrement le goût de la recette. Mais en tout cas si c'est moins bon c'est de notre faute. On va avoir besoin de coquillettes au blé complet ou sans gluten comme vous préférez. De tofu normalement fumé mais on n'a pas trouvé de tofu fumé donc c'est du normal. De la crème de coco, d'un oignon rouge de préférence. Mais encore une fois, il n'y en avait pas. Et de persil et d'ail. Et nous, on a le persil et l'ail directement dans un mélange. C'est parti. Donc l'eau a bouilli. Voilà, j'ai mis à peu près la moitié du paquet. On va enfin pouvoir goûter, j'ai trop hâte, ça sent trop bon la noix de coco là, ça donne trop faim. Vraiment. Ça manque grave de sel. La sel. Attends, je regoute. Hein. Le tofu ça a pas vraiment de goût, ça a le goût des pâtes un peu, je trouve que c'est nature mais c'est trop bon quand même. Vraiment super bon. En fait c'est très doux, c'est un goût de céréales quoi. Tu vois comme c'est bon? Ouais c'est doux. Bon vraiment rien du tout à voir avec la carbonara mais encore une fois c'est pas censé être au niveau du goût, c'est au niveau un peu de la technique de la recette je pense. C'est très bon hein, ça change tellement. Ouais. C'est vraiment pas dans les goûts qu'on a l'habitude de manger. Bah du coup j'aime le tofu, enfin quand il est préparé comme ça c'est très très bon. On le sent pas beaucoup mais c'est vraiment une manière de rajouter des protéines au plat quand vous êtes végétarien ou vegan. Donc c'est vraiment super, même si vous êtes pas vegan et pas végétarien, ça peut être une super alternative parce que franchement c'est très bon, ça va super bien dans ce plat. On s'est régalé, moi je mets un 10 sur 10 à cette recette, vraiment c'était super bon à refaire. Franchement depuis ce matin là, on se régale. Vraiment les recettes elles sont trop bonnes et rapides. On va finir de manger et on se retrouve pour le goûter qui a l'air très original. Ouais très très original, j'ai trop hâte de tester. On se retrouve maintenant pour la recette du goûter. Ça s'appelle les tartines du bonheur. J'aime trop le nom déjà, c'est trop mignon. Du coup, ce que je trouve très original dans cette recette, c'est qu'en fait, il y a des œufs brouillés, mais version sucrée. C'est parti pour le goûter et attention, c'est encore moi qui m'en charge. Et moi, je suis vraiment la préposée aux tartines en fait. Je fais que des tartes. On va avoir besoin de pain complet ou sans gluten, comme vous préférez. De purée de cacahuètes. Là, on a du beurre de cacahuètes. On n'avait pas de la purée de cacahuètes, mais je pense que c'est pareil. D'un œuf. Du sirop de coco, du sirop d'agave ou du miel. Nous, on a du miel et de la banane. On va commencer par faire griller le pain au grille-pain, donc ça maintenant je suis professionnelle en fait, je fais ça ce matin parfaitement, je veux dire c'était... Ensuite on va dans une poêle mettre de l'huile de coco qu'on n'a pas. Ouais. Nous là il y a pas mal d'ingrédients un peu particuliers comme l'huile de coco qu'on n'a pas parce qu'on ne l'utilise pas au quotidien. Mais sinon c'est vrai que ça peut coûter peut-être un peu cher. Je pense si tu veux juste tester une recette et qu'il te manque l'huile de coco machin et tout, c'est cool de pouvoir remplacer avec ce qu'on a dans la cuisine et je pense que ça va pas changer drastiquement le goût de la recette quand même. Comme on n'a pas d'huile de coco on va mettre de l'huile d'olive mais un tout petit peu. Ensuite ça va être vraiment très simple, c'est d'ailleurs pour ça que je m'occupe de goûter, sinon je ne serais pas là. Non je plaisante, en vrai j'abuse, hein, vous savez. Franchement on va se régaler là. Donc là j'ai mes yeux brouillés. Tes yeux brouillés? Non il faut bien mes yeux. Bonjour, regardez ce que je vous ai préparé. Bonjour. Ah. Nous venons vendre des tickets de tombola pour l'école. Entre temps, on a acheté des tickets de tombola. Ouais. Vraiment, mais trop mignon, ils étaient trop choux. J'ai pas trop le goût de l'œuf pour l'instant. Je
pense vraiment que l'œuf il est là pour le côté protéiné parce qu'on n'a pas le goût de l'œuf. Et du coup, banane, beurre de cacahuètes et miel, c'est incroyable, mais ça, il n'y a pas besoin de le valider. C'est sûr et certain, c'est trop bon. Mais encore une recette ultra validée. Mais je veux faire ça le matin en fait. C'est nourrissant, c'est incroyable. En vrai, je crois que c'est peut-être dans les petits déj. Voilà, c'était dans les petits déj. En vrai, l'œuf, on dit qu'on le sent pas, mais ça rajoute quand même une petite texture un peu de moelleux et tout. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment une texture, pas spécialement un goût. C'est vraiment super bon avec l'œuf dessus. Voilà votre dose de Nelson pour la vidéo. Parce que regardez comme il a grandi, mon bébé. Il va quand même me grailler ou pas? Il mange tout le temps en vidéo. Voilà, la petite dose de Nelson parce qu'on en a tous besoin. Il est tout seul. Il fait le sale. Il est pas du tout comme ça d'habitude. Oh regardez, il m'a mordu, il perd pas ses mauvaises habitudes. Heureusement que j'ai un pull. Et alors Nelson? Ah voilà. On dirait un serpent venimeux. On se retrouve pour le dernier repas de la journée. On va faire le gazpacho de tomates et poivrons rouges. Ça a l'air très bon. Pour le soir, on avait envie de faire un truc un peu plus light. Et puis tester aussi les soupes et boissons parce qu'il y a toute une catégorie avec ça. Donc c'est sympa à tester. La soupe, elle est accompagnée, il me semble, d'une tartine de chèvre frais. D'habitude, j'aime pas du tout les gazpachos industriels qu'on peut trouver au magasin. Bah là, avec de l'ail, des vraies tomates, du vrai poivron et tout, franchement, ça peut être trop bon. On va avoir besoin de tomates fraîches, de poivrons rouges, d'oignons, de persil et d'ail et de vinaigre balsamique. Et dans sa recette, elle rajoute aussi de l'origan et du paprika fumé. Donc pour commencer, il faut juste couper un oignon et le mettre à cuire dans l'huile d'olive. C'est trop bizarre parce que dans sa recette, Juju elle précise pas quand est-ce qu'il faut mettre le vinaigre balsamique. Allez voir sur internet, arrêtez de me faire chier. Je pense qu'elle a fait ça pour apporter un peu de sucré en fait. Là, on va faire notre petite vie et on revient quand ça a bien fondu. On se retrouve après pour mixer tout ça et aussi pour faire nos tartines avec du fromage frais dessus. Ça va être trop bon, je pense que ça va être trop bien ensemble. Je pense que là c'est bon, ça fait combien de temps? Ça fait au moins 40 minutes. On va enfin pouvoir goûter la recette pour le repas du soir. Je dis enfin parce que c'était super long, hein. Le temps d'attendre que les poivrons, les tomates cuisent et après que ça refroidisse aussi parce qu'un gazpacho ça se boit pas chaud. Mais d'ailleurs en plus ça se dit un gazpacho. La couleur est super belle et ça donne super faim là, avec les petites tartines et tout. C'est très léger, évidemment on va pas manger que ça là. Oui non, là, à deux en plus. C'est juste pour déguster avec vous. Le goût est très bon, mais je trouve ça hyper amer. Mais je crois que c'est le poivron. Peut-être j'en ai mis trop par rapport aux tomates, je sais pas. Sinon le goût, c'est top quoi. Je trouve que la consistance elle est vraiment bien, ça fait vraiment un gazpacho quoi. Mais t'as vu, c'est bon, hein. C'est juste moi que j'aime bien. Amer. C'est trop bon les tartines de chèvre aussi avec. Je sais pas si c'est fait pour être trempé dedans, mais je sais pas, ça m'inspire, ça me donne envie. Mais en fait, quand on mange avec les tartines de chèvre, ça enlève le goût amer. Il y a juste le trop bon goût. On est trop contente des recettes qu'on a choisies aujourd'hui. C'était des super découvertes, genre vraiment le tofu par exemple. Je pensais pas que ce serait si bon, que ça se marierait aussi bien dans un plat. Et toi surtout les tartines du bonheur, non? Ah non mais j'aime trop. Le seul truc qui serait peut-être un peu embêtant, c'est qu'il y a plusieurs recettes où il faut des ingrédients pas très communs en fait, un peu compliqué à trouver en grande surface. Mais en vrai, si vous en avez chez vous ou si vous en trouvez, c'est top parce que là vous avez plein de recettes qui ont l'air excellentes. Là sur les 3, c'est un sans faute. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!